Ça va aller, ce cours dans la yeshiva du Tzemar Tzedek de Netanya, alors pour la refoua shlema de Omer Ben Tali, un militaire qui a besoin qu'on prie pour lui. Voilà, que Dieu lui donne une bonne santé. Le rabbi dit on n'a pas besoin de dire les détails, on ne veut pas les savoir, que tout aille bien pour chacun, Amen. Que nos soldats soient protégés et qu'ils remportent cette guerre haut la main, comme on dit, Très vite. et que vite, ils rapportent tous ceux qui sont partis, qui ont été prisonniers des forces du mal, et que l'on en termine avec ces forces du mal et Amen. tous les ennemis du bien et de la lumière. Voilà. Amen. Que la lumière elle se dévoile, la lumière de Sheshet Yemei Bereshit. Et c'est ça ce qui se dévoile dans le monde de Hatzilut, la lumière de Sheshet Yemei Bereshit, ce qui veut dire des 6 jours de la création. Voilà. Cette lumière-là, on dit qu'elle a été cachée. On dit elle a été cachée où? Elle a été cachée dans la Torah. Celui qui est capable d'ouvrir le Zohar, comme le Baal Shem Tov, il ouvrait le Zohar et il voyait, effectivement, Zohar ça veut dire l'éclat de lumière, le nom lui-même du Zohar. Clarté. Voilà. Et à ce moment-là, il voyait vraiment d'un mot du monde à l'autre. C'est ce qui va se passer au moment de la Géoula, Terefumien Mamash, immédiatement, c'est que l'on va voir d'un mot du monde à l'autre. On va dire, oui, mais il y a quand même des montagnes, tu ne peux pas voir. Alors Dieu, il va aplanir les montagnes, si bien qu'effectivement, on pourra voir. D'ici, je pourrais voir jusqu'en Amérique, je pourrais voir de l'autre côté, je pourrais voir. C'est possible, ça sera possible. Évidemment, on va dire que ce n'est pas une vision uniquement de l'œil, parce que il est rapporté, le rabbi nous dira que sur le Baal Shem Tov, sa vision avec ses yeux qui étaient tellement purifiés, il voyait déjà à plusieurs kilomètres. Mais la vision dont on parle, c'est une vision qui ne trouve aucun obstacle en réalité, que tant qu'il y a de la Elokut, si on peut dire, du divin, la vision se répand. Et comme dans la Géoula, il y aura du divin de partout, donc c'est une vision prophétique, une vision divine, qui fait que la matière n'est pas forcément une réalité obtuse, on peut dire, limitée, mais une matière libérée. Voilà. C'est ce qui va se passer dans la Géoula. Sous-entendu, à l'image justement des réceptacles du monde de Hatzilut, qui limitent la lumière, mais il la limite juste au niveau du monde de Hatzilut. Il la limite pour la dévoiler. Et ça, c'est le chidouche finalement. Parce qu'aujourd'hui, on peut ne pas comprendre ce qui va se passer dans la Géoula, à savoir que mon corps lui-même, ok, il enferme mon âme, d'accord, c'est bien, c'est pour un bien, c'est pour que je sois vivant, etc. Mais en même temps, où elle est la part divine de mon être, que je voudrais voir briller en moi, que je voudrais être plus divin, être... quand on entend ces histoires sur le Baal Shem Tov, quand on voit le Rabbi, quand on dit mais qu'est-ce qu'on est enfermé au-dedans de nous. Donc on a envie que la lumière elle brille, qu'on sorte enfin de cette écorce d'enfermement. Et c'est le propre d'un réceptacle. Le réceptacle du monde de Hatzilut, il saisit la lumière, mais il ne l'enferme pas comme le corps peut enfermer l'âme pendant le temps de l'exil. Et au moment de la Géoula, le corps lui-même va se dévoiler comme la source de lumière, et tout à coup, ça va être comme une shutafut tout à fait différente. C'est-à-dire, vous connaissez ce mot en hébreu, une union différente. Une union entre l'âme et le corps qui va être d'un autre état d'esprit. Déjà, on part du principe que le corps va illuminer l'âme, la vitaliser. On va dire, mais l'âme, elle a quand même sa vitalité elle-même, puisqu'elle est une part de la projection de la lumière divine. En quoi elle a besoin du corps pour être vitalisée dans la Géoula? C'est là où on comprend que la vitalité que le corps lui propose, elle ne peut pas l'obtenir toute seule. Autrement, elle n'aurait pas besoin d'être vitalisée. Aujourd'hui, quand l'âme vitalise le corps, c'est que le corps, lui, il a une part de vitalité qui lui appartient, certes, puisque le Tzemar Tzedek nous dira, le corps, il a une vie. Et la preuve, il nous dit que quand on prend je viens d'acheter un poisson, ou je viens de pêcher un poisson, ok, l'âme l'a quitté, maintenant, il est mort, finalement on va manger un animal mort, c'est pas terrible quand on y pense, si on s'approfondit, mais bon, c'est le fait que c'est comme ça, que Dieu a voulu. On va le manger, mais au moment où on va le manger, on se rend compte que maintenant, si l'âme l'a quitté, il est toujours là. Et le Tzemar Tzedek nous dit, il ne devrait plus exister, puisque l'âme l'a quitté, et que son existence provient de l'âme. Donc, c'est la preuve, nous dit le Tzemar Tzedek, qu'il a une existence propre, à part entière. Il nous dit, mais maintenant, cette existence-là, par rapport au sujet de la vitalité et de l'expression, regarde, elle est morte. C'est une existence morte, ou une vie morte, comme ça il nous dit. C'est assez curieux comme analyse, mais ça nous donne de comprendre. C'est-à-dire que son rythme d'existence et de vie et de mouvement même, il est imperceptible.
Il est en dehors de notre perception qui nous est basée sur l'existence, le mouvement, la vitalité de l'âme, laquelle est justement dans l'agitation, on va dire. Et le corps, non, il est mort. Si bien que le corps, il nous tire toujours vers le bas, on le ressent nous-mêmes. Mais en réalité, il a une vie qui lui appartient, qui peut être appelée une vie morte, dit le Tzemach Tzedek. Mais quand cette vie, qui nous apparaît comme morte aujourd'hui, parce que notre vision de la vie, c'est seulement le mouvement, mais dans la Géoula va se dévoiler l'essence de Dieu, elle va jaillir du corps lui-même. Et tout à coup, cette essence qui va se dévoiler, qui est dans la poussière du monde et dans l'image que le corps est fait de la poussière, c'est que l'élément primordial, qui est l'élément de l'existence de ce monde, il va se dévoiler comme étant l'écrin de l'essence de Dieu. Donc le corps va briller d'une lumière qu'on n'a jamais connue, que les mondes divins n'ont pas connue, et qui était le but de la création au final. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et l'âme, forcément, elle a envie de se vitaliser de ça, de prendre cette vitalité nouvelle qui ne lui appartient pas, qu'elle n'a pas. Elle a une vitalité dans l'expression, dans le mouvement, dans peut-être ce qui s'appelle même de dispenser son énergie. Mais elle ne connaît pas cette vitalité de l'intensité absolue de l'essence. L'essence, a priori, c'est, pour nous, aujourd'hui, on l'aperçoit comme le non-être, tu vois. Un peu en contradiction. Oui. Puisque l'âme, elle vient, c'est une étincelle d'Akadosh Baruch Hu dans sa pensée. Donc elle est très haute. Comment Alors c'est parce que la contradiction que tu pourrais exprimer dans le développement des choses, dans le dévoilement des choses, il faut revenir à la base. On dit dans le Sefer Tzira, il est dit Neot Sofan Betrinatan ou Trilatan Besofan, c'est-à-dire que pardon. Le début étant semencé. Attends. Non, le début est. Ok. Alors, Neot Sofan, Vetrilatan, Vesofan. Donc, la finalité est implantée dans le début et le début est implanté dans la finalité. C'est-à-dire, de quel côté on se tourne, il y a toujours la base qui a été projetée d'une certaine manière. Ok ? Après, il y a l'idée qu'est-ce qui précède quoi ? Je me rappelle, j'avais entendu de mon ami Yosef Yitzhak Périmon qui me dit que le maasé précède la pensée. C'est une idée particulière qui est formidable quand on s'approfondit, parce que c'est la finalité. Et dans l'idée de nous-mêmes de la construction divine, on peut dire, bon, la finalité, c'est le corps. C'est lui qui est le dernier maillon, puisqu'on voit même dans la création. Dieu a créé tout le système, toute la création, jusqu'aux animaux et même le moustique. Ouais. Et après, il a créé l'homme. Ouais. Et on dit, mais pourquoi il a créé le moustique avant l'homme, on va dire ? Pas que tu aies d'orgueil, tu sais, tu es vraiment le dernier. Le dernier voilà. Mais il est le dernier parce qu'en réalité, il est le premier dans la pensée divine. Qu'est-ce qui est le premier dans la pensée divine ? Est-ce que c'est l'âme ? Non, pas du tout. C'est le corps. Quand Dieu a l'idée de cette immense machinerie, si je suis méchant, je dirais une machination divine pour arriver à la finalité de la Géoula, la Mitzvah Shlema, en réalité, tout ça, c'est la projection d'une idée de quelque chose de différent. Dieu, oui, quelque chose de différent. Le point de différence avec ce qu'il est dans son être, c'est l'idée, c'est ce que la Chassidut définira comme le chidouche, la nouveauté. La nouveauté qui apparaît par le point de différence. On va dire, alors, si j'ai bien compris, le corps, c'est la nouveauté qui n'existait pas, effectivement. Le corps plus la matière, plus la limite, plus etc. Quelle est sa nature d'un autre point de vue ? Sa nature, c'est l'infini, c'est le fait de se répandre. Mais le fait de se limiter, le fait de l'opposition, le fait d'être empêché, tout ça, c'est impossible. D'ailleurs, on dit Nimna Nimnaot. L'un des noms que les Rishonim ont donné d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il, c'est Nimna Nimnaot, traduction, il est empêché d'être empêché. Si je peux traduire comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il n'est pas possible qu'il soit empêché de quoi que ce soit. Rien n'est impossible dans le côté positif. On dit pourquoi on le dit dans le côté négatif. La même chose, on verra, Enon Milevadon, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est dans un langage négatif. Ça s'appelle Yediat Ashlila. La connaissance par la négation. L'autre côté, c'est Yediat Achiyuv. Tout est lui. C'est Yediat Achiyuv, tout est lui, voilà. C'est-à-dire la connaissance par le côté positif des choses. L'affirmation, en fait. Yediat Ashlila, ce n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il n'est pas. Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que lui. Voilà, mais pourquoi on a besoin de la connaissance du côté de la négation ? Parce que quand on exprime ce qu'il est, on est forcément limité.
pour se rapprocher encore plus, on doit accéder à la négation. Parce que si je dis tout est Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça Dieu? C'est les montagnes, les arbres, les immeubles qu'ils ont construits. On est obligé de dire oui parce que tout est lui, mais en même temps, c'est pas lui vraiment. Vous voyez? Donc en fait, Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que lui. Le côté de négation nous intègre une idée que si rien n'est lui, en fait, de ce que je vois, mais tout est lui de ce que je vois. Sous-entendu, il n'y a rien d'autre que lui, c'est que ce que je vois n'est pas forcément ce qu'il est, mais tout est lui en même temps. Mais j'ai accédé à la négation. La négation me donne une place pour pousser encore dans la compréhension. Je ne sais pas si j'ai bien fait exprimer, mais... C'est pas aussi le fait que si on dit en od milevado, oui, il n'y a rien d'autre que lui, ça veut dire que tout ce qui est, tout ce qu'on peut voir, tout ce qui est, c'est inexistant par rapport à lui. Alors, ça n'existe pas. Alors là, il y a un autre terme. Tout est lui dedans. Voilà, alors c'est vrai, voilà. Et il y a un autre terme. L'autre terme, c'est un autre terme que l'on rajoute dans la conscience du divin, c'est Kula Akame Kelo Chashiv. Non, c'est bien du Zohar, forcément. Tout apparaît sans importance. Voilà. On va dire, cette expression-là, elle vise quoi? L'idée, elle est importante dans la Chassidut. Kula Akame Kelo Chashiv. C'est-à-dire que nous, si on étudie profondément la Chassidut et qu'on n'arrive pas à un certain moment à cette perception-là, alors c'est qu'on n'a pas encore assez approfondi les sujets. Parce qu'à un certain moment, si la Torah et la Chassidut et la pensée divine prennent de l'importance pour moi, je m'aperçois que rien n'a d'importance. Tout apparaît sans importance. Malgré que oui, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut faire ci, il faut faire là, etc. Mais, ok, mais c'est peu important, c'est pas ça. Ça dépend voilà. pour qui. Ça dépend pour qui. Non, c'est pour ça que j'ai dit, du moment où on a entrepris une étude chassidique poussée, on parle entre chassidim, alors je dois accéder à cette conscience-là. Kula kame kelo chashiv. Tout apparaît sans importance. C'est-à-dire que le reste, ok, je le ferai. D'accord? Le rabbi, on l'a vu se rendre à la banque. Donc, il a bien fait cette démarche-là, ou d'autres démarches qu'on ne connaît pas. On va dire, mais le rabbi, il est autre chose que ça, il n'en a rien à faire de faire ça. Mais il doit le faire parce que c'est important pour, ne serait-ce que mettre de l'argent sur le compte d'un chassid, ou j'en sais rien quoi. Oui? Mais ça te... Si on dit que tout apparaît sans importance, alors c'est là où intervient ce que dira l'Admor Zaken, Nishtit Palot, on se laisse impressionner par rien. Compte tenu que ce qui m'impressionne réellement, c'est le divin. Et là vient l'Admor Absaï pour corriger la mesure, donc ça continue ce qu'on a dit hier, c'est-à-dire tu dois être mitpael, tu dois t'émerveiller du divin. Ça c'est une nécessité qui va faire grandir ton âme. Et si bien que l'Admor Absaï lui-même dans le Derech Haïm, il va nous dire que le degré de Hitpalo, le degré d'émerveillement que tu auras dans le divin, va élever ton âme. Il va définir quelle âme tu es également. C'est-à-dire les âmes de Asiya, les âmes qui ne sont liées qu'au monde de la matière, donc qui entendent un cours comme ça et vont s'enfuir en courant, alors celui-là, il n'a pas forcément d'émerveillement dans le divin. Si ce n'est un petit instant, mais tout de suite c'est relève, ça s'en va, il n'y a pas de réchémo. Mais quelqu'un qui a une recherche, je ne parle pas forcément de mon cours, mais quelqu'un qui s'approfondit dans des textes profonds des Rebbeim, il se rend compte qu'à un moment, il y a quelque chose qui se passe. Il est émerveillé. Peut-être qu'on a des niveaux où on est émerveillé plus par l'esprit du Rabbi, mais l'esprit du Rabbi, c'est aussi une expression de l'Elokut. Vous voyez? Après, il y a un niveau plus élevé où on est émerveillé par Dieu lui-même, en fait. Par son esprit de Dieu, par sa pensée. Malgré qu'on dit l'être machavat fissa, on ne peut pas le saisir. Et tout ça, ça nous projette dans le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, donc vous vous rappelez toute la construction divine, et puis on arrive à Keter, le Keter rentre sa lumière dans Hatzilut, la Chokhmah se saisit de cette lumière, par le biais de Chokhmah Stima, on a dit donc la sagesse se saisit de la lumière du Keter, qui est comme pour nous l'inconscient, et puis ça commence à rentrer dans la conscience. Auparavant, il y a la volonté cachée, enfouie dans l'intelligence, la chokhmah cachée dans la volonté, qui nous donne la volonté de comprendre, de saisir l'infini, et immédiatement on a cette notion de vision divine qui s'établit dans la chokhmah, qui jouxte avec le Keter en réalité. Parce que la chokhmah est jaillie d'un éclat
on a dit qu'elle est Me'ain Tematseh. Et on souligne que le Rabbi Rachab dans le Taf Bet, il va nous dire que quand on dit que la Chokhmah Me'ain Tematseh, qui veut dire elle est comme une découverte, on trouve quelque chose qui n'a pas d'antécédent, de propriétaire, personne ne l'a fait naître, si on peut dire. Ce qui va apparaître ensuite dans les Kélim de manière approfondie, mais il nous dit c'est justement dans la lumière et dans le réceptacle, les deux. Et ça c'est extraordinaire et ça nous démontre qu'est-ce que c'est on va dire l'ardoute, la fusion du monde de Hatzilut. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, le réceptacle était incapable de supporter la lumière infinie divine dans toute sa puissance. Et ça, c'est voilà. l'union des deux. Mais ici, tout à coup, on découvre que comme la lumière, elle est coupée de sa source, entre guillemets, on va dire, mais comment c'est possible ? Parce que j'ai des textes qui me disent dans la Chassidut que la lumière, elle a un désir profond de s'englober dans sa source, de remonter, et on le ressent, ça apparaît dans le monde de Bria, dans la notion de Maté Velomaté, pas Maté Velomaté, mais Ratso Veshov, ce qui est la finalité de Maté Velomaté, le mouvement de l'âme, de va-et-vient de l'âme, entre le fait qu'elle désire s'englober dans son créateur et elle revient, c'est la lumière, c'est l'âme. Lumière et âme, c'est équivalent pour nous, dans la compréhension. Mais le réceptacle, non. Mon corps n'a aucune envie de s'englober dans le divin, a priori. Il veut rester dans ce monde, il est ancré dans la réalité. Et là, on parle, non, d'un corps de la sphira qui est le Kéli, le réceptacle, qui lui est comme la sphira elle-même, dans cette subtilité. Le terme du Zohar, c'est, on le rapporte souvent dans la Chassidut, Yu v'chayui v'garmo yichad. Lui et sa lumière et son réceptacle sont un, unifiés. L'unification de toutes ces parties de l'être divin, de structure divine, évidemment c'est pas Dieu, mais c'est sa lumière exprimée dans un réceptacle. Dans la Chokhmah, elle apparaît comme un niveau de perfection absolue. C'est la première fois que dans les mondes divins, on arrive à, si on peut dire, couper, entre guillemets, la lumière de sa source et lui donner de s'intérioriser d'une manière aussi absolue, tout en restant attaché à sa source. Attends, là je m'auto-objecte, comme les rébellions. Attends, tu viens de dire, elle est coupée de sa source et tu dis qu'elle est toujours attachée à sa source. Il faudrait savoir, voilà. Et c'est là où, en réalité, le Ain Tematseh, elle provient du néant. Le néant, c'est aussi dans la notion d'incapacité de le définir. Voilà, c'est-à-dire la non-définition du Keter fait que la Chokhmah est un commencement inédit, comme à l'image d'un bébé qu'on aurait trouvé à une porte d'une maison, et voilà. Voilà. Ou comme Moshe Rabbeinu dans son berceau. Pour Batia, c'est mais Ain Tematseh, d'où il vient ? Qui m'a dit qu'il y a des bébés dans le Nil ? Personne. Donc d'où il sort ? Je ne sais pas qui est sa mère, je ne sais pas d'où il sort. À ce moment-là, toute la création est comme ça, puisqu'elle vient du Ah, néant. bravo, toute la création est comme ça, exactement. Et la réponse à tout ça, et l'affirmation de ça, et le dévoilement de ça, c'est la Chokhmah d'Hatzilut. Exactement. C'est ça le message de la Chokhmah d'Hatzilut. Donc, c'est-à-dire que dans la Chokhmah d'Hatzilut, on a une conscience que nous sommes au commencement de l'existence. Nous sommes au commencement de l'existence. Vous voyez ? C'est-à-dire que toute la création, c'est au commencement de l'existence. C'est ça en réalité. Donc quand on dit qu'on est toujours... Vous vous rappelez le Tanya qui nous dit, on a vu dans le Perek Bet, quand on découvre l'âme divine, finalement il nous dit, mais Kal Sheba Kali, même les gens les plus légers du judaïsme, même Poché Israël, ça c'est vraiment des... Poché Israël, c'est peut-être celui qui sort complètement sourd, il déambule dans la rue comme ça. Alors, lui aussi, il est Adain, il est encore Kashour attaché à la Chokhmah de Hatzilut. C'est ça ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que, en réalité, par rapport à la Chokhmah, il n'y a rien qui ne vient objecter. Vous voyez ? Le fait que tout est divin. Et c'est ce qui nous particularise en tant que peuple juif. Parce qu'on peut dire, bon, les Goïms, ils nous ressemblent, on ressemble aux Goïms. Quelle différence en vérité ? Parce que c'est nous qui disons toutes ces choses-là. C'est nous qui nous disons on est choisis, on est par Dieu, etc. Les autres, ils nous ont rien demandé a priori. On s'auto-sacralise les meilleurs du monde si on veut. Voilà, alors, et c'est très bien on va dire. Mais
mais dans leur vision des choses, peut-être qu'on dit des bêtises, et c'est ce qu'ils nous disent au final. En fait, nous, on doit savoir, ok, laisse tomber tout ce que tu veux. Tu sais, ce qui est important, c'est que le juif, Dieu a voulu qu'il soit toujours attaché à la chokhma du monde de Hatzilut. Et ça, personne ne peut y accéder à part nous, parce que c'est quelque chose qui a été défini par Dieu. Cette définition-là, formidable, incroyable, divine, fait que l'on a en nous un accès au Ain, au néant, à la non-existence. Et le Tanya va définir que finalement un juif, même si tu as l'air en dehors total de la Torah, il est prêt au moment où on lui dit agenouille-toi devant une idole. Et en vérité, je m'en fiche de m'agenouiller, si je reste vivant, qu'est-ce que ça change? Ou tu es plus juif maintenant, tu deviens je sais pas quoi, chrétien ou autre chose. Juif, il est prêt, comme on a vu pendant des siècles, à donner sa vie. On va dire oui, mais c'est des intellectuels. Pas du tout. Et encore, même si on dit c'est des intellectuels, l'intellect, au contraire, il vient. Celui qui ne laisse pas son intellect, il va bien arriver à ça. Donc au contraire, c'est les personnes les plus simples qui sont prêtes de se donner complètement. Et d'où ça vient? C'est ça ce que nous dit le Tanya. Il nous dit ça vient de cet attachement à la chokhma de Hatzilut. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la chokhma de Hatzilut? Le passage, en fait, de l'existence absolue d'une lumière indomptée, indéfinie, que rien ne peut limiter, qui va porter une sphira dans le monde de Tohu, à la limitation de cette lumière-là, parce qu'elle est consentante d'abord, c'est comme un mariage. Et le réceptacle, tout à coup, est un réceptacle qui est adéquat, qui est vraiment le réceptacle parfait pour cette union-là. Et alors commence une aventure qui n'existait pas auparavant. Tout à coup, on a une sphira que l'on peut étudier, analyser, etc. Et on lui donne une personnalité, puisqu'on a dit on lui donne un partsouf, ça devient un bas, ça devient également, il a Israël Saba en lui, et puis il a cette influence qui va donner sur les autres, le Yesod Abba, etc. C'est tout le chesed de Dieu. Quoi. C'est tout le chesed de Dieu. C'est-à-dire que Chokhma de Hatzilut, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup plus attardé sur la Chokhma, c'est le début de l'aventure presque humaine en fait. Ouais, c'est le début de l'humain avec Atem Kruim Adam, dans le sens de la Torah, vous appelez l'homme, Adam, qui est Adam El Elyon, qui ressemble au monde divin. À quoi on ressemble? C'est vrai qu'on peut penser qu'on ressemble au sentiment, donc c'est Zeranpin, mais de par l'attachement que le fils a avec son père, on ressemble à la Chokhma. Voilà. Et ensuite, il y a cette projection de la Chokhma dans la Bina. Et là, on peut poser une question, qu'est-ce qu'il y a de plus dans la Bina? Pourquoi il y a une nécessité de la Bina? À un tel point, je ne l'ai pas apporté, mais que l'Admor Amsaï va poser la question, mais pourquoi l'Admor Zaken, il a tout mis sur l'Aïd Bonenut? Vous savez que l'Admor Zaken nous dit très clairement, ça commence avec le Tanya, que mon étude, elle est insuffisante si je ne lui rajoute pas une Aïd Bonenut, une réflexion profonde. On va dire, mais j'ai étudié avec le Rav, il m'a expliqué, on a discuté, j'ai réfléchi. L'Admor Zaken dit, j'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de ta réflexion personnelle. Hein, moi tout seul? Alors moi j'ai étudié au moment du cours, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Je dis, non, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Vous voyez, quand je vois que vous participez, c'est qu'il y a chez vous une réflexion. Quand tu viens le matin avec des questions, c'est qu'il y a des questions, qu'il y a une réflexion qui a précédé. C'est ça l'Aïd Bonenut. L'Aïd Bonenut, quelqu'un me demandait, mais comment je suis Midbonen, j'arrive pas à comprendre. Déjà dans la vie, on fait ça tout le temps. Oui. Alors, on réfléchit, par exemple, j'ai un rendez-vous important, je commence à me faire un film dans ma tête, comme on dit, je me vois, je vais lui dire ça, elle va me répondre ça, ça c'est Midbonen en réalité. Maintenant, on t'a dit, ne le fais pas par rapport à ça. Fais-le avec un sujet profond de Chassidut sur la Elokut que tu as étudié. Et la personne, des fois, on m'a dit, mais j'arrive pas trop à me mettre en situation. Alors j'ai dit, écoute, réfléchis que si tu allais donner un cours, tu vas aller à une bar mitzvah, tu vas aller à une brit milah, tu vas aller à un mariage, je sais pas. À un moment, on te dit, allez, dis un mot, ou un Shabbat, tout simplement. Projette-toi. Alors tu vas commencer à dire un mot, etc. Sur Khatan et Kala, ou sur la paracha. Réfléchis, qu'est-ce que tu vas dire? Et là, on commence à se dire, on se voit en train de parler, on commence à mettre dans sa tête, on organise le discours qu'on va dire, et ça c'est une bonne note. Maintenant, ce qu'on te demande, c'est de t'habituer à faire ce travail-là. Et de reprendre l'étude et te dire, attends, ok, j'ai étudié, mais qu'est-ce que j'ai étudié?
C'est-à-dire, il m'a enseigné des choses, ça m'a plu. C'était merveilleux, j'ai une ligne pas à l'autre, j'étais émerveillé. Dans le sens que ça m'a fait quelque chose, ça m'a intéressé vraiment. C'était beau, c'était nouveau pour moi. Ok, mais qu'est-ce que j'ai retenu qui m'appartient maintenant de ça? C'est-à-dire où je suis là-dedans. Et là, tu commences à travailler, à réfléchir, à faire des rapprochements, vous voyez, des sujets. Et tu dis, ah, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Surtout ce qu'on a étudié, le tableau des concordances et les notes charabina, ce qui revient au même en vérité. Le fait que pour expliquer ça, j'explique ça, etc. Je dis, ah, j'ai de quoi expliquer. On me demande de parler, je peux, pour expliquer une chose, en expliquer une autre, et ainsi de suite, etc. Vous voyez? C'est comme un enquêteur, j'ai fait une enquête sur un sujet. L'inspecteur arrive, alors la personne était là, quel est son métier? Il a un tel métier, il fait quoi autrement que ça? Il est de famille, quel intérêt il avait? Quel mobile on avait, si que Dieu posait un cri? Quel est le mobile? En quoi il était intéressé là-dedans? On commence à chercher. Finalement, tout le monde utilise la bonne et l'autre. Nous, on nous demande de l'utiliser. Ça peut ressembler à une méditation, en fait. Il y a un livre du Rav Kaplan, où là-bas, on voit que ça jouxte entre les deux. La méditation juive, je crois que c'est son livre, si je me rappelle bien. Et là-bas, il jouxte entre les deux, c'est-à-dire entre Idbonenut et Idbodedut. Ouais. Mais Idbodedut, ça veut dire s'isoler. Et Idbonenut, c'est beaucoup plus se concentrer. Et la Idbodedut, s'isoler comme les Breslev, pour créer vers Dieu, c'est une autre forme de chose. Dans le Samervav, le début du Samervav, le Rabbi Rachab nous le rapporte comme une tchouva. Il dit deux sortes de tchouva. Donc tout ça, on l'explique pour la Bina, d'accord? La tchouva, Betsaaka, avec un cri, Hachem! Je me rappelle quand j'étudiais à NKM, donc c'était un endroit où il y avait des gens, même des gens politiques, etc. Une sorte de petit village de luxe, quoi. Il y avait plein de sectes là-bas, il y avait des églises, des trucs, des moines qui attendaient le bus. On ne pouvait pas faire Mufsaï, normalement, ça n'existait pas là-bas. Donc, une fois on a dit, venez, on va faire Mufsaï, mais c'est pas possible. Et on ne peut pas faire Mufsaï, mais si, mettre des tefilines dans la rue. On est sorti, il n'y a que des moines, des trucs, on dit, bon, on retourne là-bas, ceux qui veulent, ils viendront. Bon, mais Kitso, quoi qu'il en soit, une fois un habitant, il vient me voir, il me dit, mais qu'est-ce que c'est celui-là, j'en peux plus. Sous mes fenêtres, il y en a un, il y avait une yeshiva Breslev. Il vient, il sort dans le champ, il crie, Tate, il crie vers Dieu sans arrêt, j'en peux plus. Mais il croit que Dieu l'entend. Je lui ai dit, en fait, bien sûr que Dieu l'entend. Un tzimtzum est non kipshuto. Le tzimtzum, il n'est pas à prendre au sens. Ok, donc en vérité, donc si je crie vers Dieu, est-ce que Dieu est près ou loin? C'est ce que posait la question Dieu. Tout ça, c'est dans la Bina. Le Rabbi Rachab, il nous dit, quand on crie vers Dieu, c'est qu'on ressent la souffrance de l'éloignement d'avec Dieu. Oui. Mais il nous dit, mais en réalité, réfléchis bien. Si tu cries vers lui, c'est qu'il n'est pas si loin, parce que sinon il ne pourrait pas t'entendre. Donc en fait, c'est la proximité qui fait que tu ressens qu'il est loin, et que tu cries vers lui. Ça s'appelle Tshuva Betsaaka. Une Tshuva avec un cri. Et il dit, il y a une autre sorte de Tshuva. C'est aussi le fait qu'on ne le ressent pas. Hein? Le fait aussi qu'on ne le ressent pas. Oui, mais ce qu'il dit, pas. mais ce qu'il dit, c'est que si tu ne ressens pas, c'est que tu ressens. Mhm. Tu comprends? Le fait que tu dis, mais j'ai un manque, Dieu, pourquoi je ne te ressens pas? Pourquoi? Mais si tu n'étais pas en train de ressentir, tu ne serais pas occupé à ça. Je ressens le manque. Mais le manque, c'est ça. Le manque. Et oui, mais quand on dit l'être Marshavat fait ça, c'est qu'en vérité, tu ne peux pas le saisir Dieu d'une manière absolue. Donc en vérité, le manque, c'est sa proximité. Et pourtant, dans le Tanya, quand on dit tu étudies alors, voilà, on est la Torah ou quoi, il dit tu enlaces Dieu et Dieu t'enlace. Oui, alors voilà, oui. Alors les rabbis, et pourtant, tu ne le ressens pas. Voilà, alors, mais sache que quand on a ces moments-là, où on a un sentiment qu'on est loin de Dieu, etc., et qu'on crie vers Dieu, il nous dit c'est une proximité extraordinaire avec Dieu. Comme David Améler, qui pleurait vers Dieu, qui criait vers Dieu, qui écrivait des télim pour Dieu. Mais c'est une proximité extraordinaire. Il nous dit maintenant, et là je vais venir à ce que tu dis, tout ça, ça découle du Tanya en vérité. Maintenant, il y a celui qui ressent, au contraire, la proximité de Dieu qui est par la Idbonenut. Lui, il ne crie pas du tout. C'est appelé dans le Navi Kol de Mamadaka, c'est-à-dire tout est silencieux. Kilo Berash Hashem. Dieu, il n'est pas dans le bruit. Vous voyez, c'est l'image de
de la vision dans la prophétie, le carrosse arrive, du bruit, regarde, est-ce que Dieu est là? Non. Un autre avec du bruit, est-ce que Dieu est là? Tout à coup, le silence absolu, et Dieu arrive. Voilà. En fait, c'est ça, la Merkava de Dieu, si on peut dire, c'est une image, forcément. C'est que Dieu, il arrive avec une présence qui est le silence absolu. Le contraire de... Haïda. Voilà, de Et pourtant, quand il a donné la Torah, Ah, c'était Vera. Ah, voilà, c'était... Effectivement, Bon quand il a combattant. donné la Torah, il y avait le chauffard et les instruments de musique, etc. Il aidait. Donc la musique extraordinaire qu'il y avait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ça? Exactement. Dans l'exemple de la proximité du chassid avec le rabbi, il est arrivé quelquefois des histoires qui sont connues, qu'on a entendues et qui ont été vérifiées, où un chassid arrive et il est tellement... Et souvent c'est le cas avec le rabbi. En Yechidout, ils n'arrivent pas à parler. Personne ne peut plus parler. Pourquoi? La Yechidout, ça veut dire le dévoilement de la Yechida, c'est ça que ça veut dire. Qu'on a utilisé un tel terme comme ça. Terme, pardon. Et là, pour dire le dévoilement de la Yechida. Yechida, c'est l'unicité de l'âme, donc c'est un niveau où forcément, comme dans l'Amida, on ne peut pas parler, on ne doit pas entendre notre voix. On est vraiment dans le silence. Voilà. Parce que c'est un monde, c'est le monde de Hatzilut. Donc en fait, là, encore plus, on s'avance encore plus. Donc les personnes arrivent et ils sont, comme on dirait, neutralisés, ils n'arrivent plus à parler. Et une personne a donné, comme on fait, c'est pour ça qu'on dit écris tes questions au rabbi. La personne donne les questions, le rabbi répond. J'ai entendu deux histoires que je rapporte quelquefois, mais qui se ressemblent et qui sont importantes. Une personne qui donne au rabbi toutes les questions, le rabbi répond. Au moment où la personne va sortir, le rabbi dit votre billet. Et quand il sort, il voit que c'était la liste de ses courses. Mais le rabbi avait quand même répondu à toutes ces questions. Et une autre personne, où finalement il pose une question au rabbi et le rabbi lui répond, et ça lui donne une autre question dans la tête. Et le rabbi répond à cette question, et ça lui donne une autre question, le rabbi répond, et d'un coup il se rend compte qu'il n'est pas en train de parler. Et que le rabbi est en train de répondre aux questions qu'il a dans la tête. Il a commencé à paniquer. tu m'étonnes. Et ça, c'est en vérité, on va dire, c'est pas 1, 2, 3, c'est des personnes qui ont ressenti avec le rabbi quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la parole, en fait. Donc il y a un niveau de divin qui plus c'est, on va dire, nous avec Dieu, on doit arriver à cette projection directe. Le rabbi a été juste un exemple de ce qu'on doit produire nous-mêmes dans notre attachement à Dieu. Il y a des moments où on n'arrive plus à parler, à exprimer. Oui, ça nous arrive des fois dans la tefila où on est bloqué. On est bloqué. Oui, ça nous arrive même des fois dans la vie au quotidien. Par exemple, je suis dans une rue, au lieu de demander Ça m'est arrivé quelquefois, au lieu de parler avec les gens, de demander l'adresse que je cherche. Je sais pas, je peux pas parler. Ça me vient pas de parler. Je continue, je cherche. Peut-être tourner 1 heure en plus. Et j'ai aucune envie de parler. Et ça, forcément, c'est un peu un rassemblement de l'essence ou de la quintessence de la personne. Vous voyez? Et donc le Rabbi Rachab, dans le Tafreshenber, dans le Samervar, pardon, c'est le Hemsher qui précède, il nous dit que, en fait, la Hitbonenut, elle est un accès au divin par la proximité de l'esprit, de l'intellect. Après avoir étudié, on comprend, et on rajoute dans la compréhension, on rajoute dans la Hitbonenut. On se rapproche, mais il nous dit, est-ce que le fait de se rapprocher, est-ce que c'est pas, entre guillemets, un leurre de penser qu'on s'est rapproché réellement? Alors que tout à l'heure, on disait qu'il criait parce qu'il se sentait loin, mais s'il criait, c'est qu'il y avait une proximité avec Dieu. Donc en fait, c'est un peu un jeu entre les deux sujets. Et c'est pour ça que je ne peux pas me suffire de l'un ou de l'autre. Mais, et tout ça, les deux se trouvent dans la Bina, la Tchouva. La Tchouva, et là on va préciser, excuse-moi, la Tchouva, on va préciser que il y a ces notions que vous avez dû étudier, on l'a vu dans le Tanya, on verra dans des Mamarim, dans le Tomer Dvora du Rama qui en parle également. Le fait de Tchouva, c'est Tachouv E. Donc le Zohar, évidemment, revient vers le E. Voilà. Le E, c'est quoi? Alors il y a 2 E du nom de Dieu. Donc on a dit le Yud, c'est la Chokhmah, c'est une Nekuda, c'est un point. Dans la Sofrout, si je fais un point, c'est déjà un Yud. D'accord? Donc c'est une valeur de 10. 10 Sphirot. Donc la Chokhmah, elle porte la perfection. Les 10 Sphirot en elles-mêmes, il aurait suffi de la Chokhmah. Comme si on disait, le premier jour de Maaseh Bereshit, il aurait suffi. Même si c'est Chesed, c'est inclus dans la Chokhmah elle-même.
dans la sagesse divine. Ensuite, il y a la Bina. La Bina, elle a déjà une structure. Elle a un toit, c'est un et, elle a un mur, et puis elle a même de l'autre côté ce qui peut apparaître comme une porte avec une fenêtre. Voilà, le Ramak dira que quand on fait tchouva, on passe par la fenêtre du haut ou on passe par le bas a priori. Et il dit que le Baal Tchouva, quand on dit qu'il se tient à un endroit où le tzaddik ne peut pas se tenir, Le toit du... voilà, alors où il se tient le Baal Tchouva, en fait il dit qu'il se tient vers le bas. Mais le tzaddik là il se tient pas dans le bas parce que il a peur d'une certaine manière du monde, ou alors que ce soit le contraire. C'est-à-dire, est-ce qu'il se tient vers le haut et c'est la sortie par la fenêtre ou... C'est une image dans les deux cas. Nous maintenant, quand on aborde l'idée de la Bina, si c'est ce et, c'est qu'on a rajouté à la Nekuda de la Chokhmah une structure. Le Hari nous dira que le Yud, tu peux le mettre maintenant du côté gauche, et de l'autre côté, on a fait une structure qui entoure ce Yud. Vous voyez? Comme on a dit, le Chalal Apanoï, tout part d'un point et tout se construit autour. Donc une goutte de semence et la construction. Et là, on rapporte à nouveau ce que le Hari nous dit, que la Bina, c'est le Nekud serré, puisque chacun, la Chorma, c'est Nekud Patar. Vous voyez dans le Nekudot, vous vous rappelez? La Bina, c'est Nekud serré. Il nous dit, pourquoi serré? Parce que Imetzayeret est avalad. Parce qu'elle dessine l'embryon. C'est merveilleux cette phrase-là. C'est le Hari qui nous dit ça, c'est une phrase très très belle, merveilleuse. Les sages nous diront, car elle est l'essentiel de la construction du bébé, c'est elle. C'est-à-dire que l'homme, il donne la base. À partir de là, il va construire. De la même manière, la Chokhmah, elle donne le matériau intellectuel, l'idée. Tu as rapporté par rapport au Tanya, le Koar HaMavrik. Tout à coup, j'ai une idée. L'Avdil, l'Oreca, j'ai trouvé, etc. C'est vrai, le chercheur qui pousse dans la Bina, tac, il a une idée qui ne vient pas de la construction de la Bina. C'est-à-dire qui ne vient pas de la recherche elle-même, qui est tout à coup quelque chose qui arrive. Une intuition géniale, on va dire, quelque chose qui dépasse l'intelligence. Dans l'âme, la Chokhmah, elle est reliée à ce qui s'appelle le niveau de Chaya, de la Nefesh. On va dire doucement, c'est quoi Chaya? Chaya, c'est en fait un niveau de l'âme qui est déjà inconsciente, mais qui a une petite partie d'elle-même qui touche la conscience. Et le Zohar donne une image, c'est que c'est comme un cli que l'on remplit et qui commence à déborder. La part qui est remplie de ce cli, de ce réceptacle, elle est limitée. Ce qui déborde, c'est l'essentiel. Et c'est là où on comprend mieux que s'il y a une part intelligente, la réponse, l'idée géniale, elle n'est pas réellement de ce que j'ai mis en place. Comment vous dire? Dans la science, par exemple, un chercheur va chercher, et tout à coup, il ne s'y attend pas, il y a une idée qui arrive. L'idée, elle n'est pas le 1 égale, elle n'est pas le résultat. Elle ne vient pas du raisonnement. Voilà, elle ne vient pas réellement. C'est un éclair comme Voilà, ça. c'est quelque chose qui, on va dire, oui, mais ça vient du fait quand même qu'il a cherché. Effectivement, il y a quelque chose comme une gymnastique de l'esprit, etc. Ou un appel. C'est pas une conséquence. Voilà, c'est pas une conséquence. C'est pas que on n'arrive pas au résultat. Avec la réflexion, on n'arrive pas au résultat. C'est une chose complètement extérieure qui vient. Exactement. Et la plupart du temps, c'est ensuite qu'on fait la formule mathématique. Pour exprimer, voilà, je suis arrivé à ça. Mais s'il n'y a pas ce travail avant, jamais il n'arrive à ça. Effectivement. Il a provoqué, avec le travail, tu provoques quelque chose, et comme ton père, il te donne une chose à faire, il voit que tu te fatigues vraiment, mais tu n'arrives pas à le faire. Ben, il te donne une récompense. Tac. Maintenant, vous savez... Alors moi, je vais dire, c'est pas forcément... Parce que moi je me rappelle, parce qu'à une époque, mon père était bricoleur, moi j'étais bricoleur. Je suis bricoleur aussi. Dans mes moments. Et quand tu veux faire quelque chose et que tu n'as pas l'outil, tu cherches par tous les moyens à faire la chose. Et tu n'y arrives pas. Et à ce moment-là, tu as une idée qui te vient à la tête, tu dis, mais pourquoi ne pas inventer un outil qui fasse comme ça? Et l'idée, c'est pas du tout la manière dont... Et tu vois plus tard qu'il y en a un qui a eu cette idée-là, d'inventer l'outil. Et l'outil, c'est pas du tout ce que toi tu pensais, en fait. C'est un truc qui est complètement différent. Exactement. Et toi, pour arriver au résultat que toi tu veux, tu as cet outil-là, mais c'est pas du tout
venant de ta réflexion à toi qui a amené à dire si je faisais un outil comme ça. Pas du tout, c'est pas ça. Exactement, c'est bien. Tu sais que dans le monde de la peinture, les impressionnistes, ils ont découvert finalement comment interpréter les choses sans passer par les systèmes établis dans le monde de la peinture. Par exemple, représenter par une couleur foncée les ombres de la nature. Il s'est trouvé qu'ils n'avaient plus de noir. Ils ne pouvaient plus représenter avec du noir. Alors ils ont remplacé le noir par d'autres couleurs. Un mélange de bleu, de rouge, de cire. Et finalement, et comme eux, ils n'avaient pas l'habitude, justement, l'idée n'était pas de mélanger les couleurs, alors ils ont obtenu des choses qui sont à la base même de la recherche de nouveautés qu'ils ont introduites. C'est-à-dire d'autres couleurs que les couleurs académiques. Ouais. Tu vois ? Et c'est un peu dans l'ordre de ce que tu dis là. C'est-à-dire que ce qu'on doit comprendre, c'est que le travail de l'Abina lui-même, on pense qu'à tout prix, il va aboutir à la Chokhmah. Eh bien non. Et le travail de la Chokhmah, il n'aboutit pas à la Bina non plus, parce que l'un et l'autre, c'est comme deux mondes différents. Oui, c'est intelligence. Là, c'est l'intelligence pure. L'autre, c'est la réflexion intellectuelle. Et puis, c'est le manuel. Voilà. Comment tu fais. Voilà, oui, c'est vrai. C'est la manière d'amener la chose. C'est voilà. pour ça c'est qu'on la a manière d'amener besoin la de chose. Dieu. C'est l'articulation de l'idée. C'est l'articulation de l'idée pour arriver à une chose définie. Si Dieu ne bouge pas, ou le rabbi ne te dit pas, des fois tu peux passer des années. L'Admoram Saïd dans sa Yichud, il nous dira que quand on voit tout à coup, je marche dans la rue, j'arrive dans un endroit, il y a un palais merveilleux. Bon, au départ, il y a un binyan, mais à son époque, les binyanim, c'est pas forcément ceux d'aujourd'hui. Alors, nous, on dirait aujourd'hui un palais merveilleux. Je vois ce palais-là, c'est merveilleux. Qui a fait ça? C'est d'une beauté incroyable. Donc, j'ai ce qui s'appelle une nitpalut. Un émerveillement. Mais quand on me demande, je reviens à la maison, je dis j'ai vu un palais merveilleux. Je dis ah oui, comment il était? Ça vaut rien. Je sais pas, il était grand, il était beau. Non mais oui. Qu'est-ce qui a fait que voilà, donne-moi des détails pour que je comprenne comment il est merveilleux, etc. La personne est incapable de dire. Parce que dans l'esprit de la Chokhmah, il y a l'évidence, c'est la vision qui prend le dessus. C'est le fait accompli, une réponse de c'est merveilleux, c'est comme ça. C'est l'éclair. Voilà. Et par contre, il faudra lui adjoindre la bina pour qu'ils disent c'est merveilleux parce que tu sais, ils ont utilisé du marbre blanc, ils ont utilisé, ils ont mis des arcs, de cercle, ce que je sais, toutes les sortes de matériaux, et puis etc. Ok, on aboutit à effectivement, c'est merveilleux. Mais mon second merveilleux, il n'est pas le même que le premier. Le premier, j'ai vu la chose. Le second, je vais raconter la chose, c'est-à-dire c'est de l'ordre de l'entendement. Et là, on a deux images. C'est l'émerveillement. Voilà. La Chokhmah, c'est la vision qui donne un émerveillement immédiat. La Bina, c'est la réflexion qui va fonctionner avec des petits, des prakim, des détails. Rationnel. Elle va construire détail après détail. Rationnel. Voilà, elle va me le construire, mon binyan, mon palais, avec ses détails. Donc, c'est exactement comment il est construit. Comme on dit en fait que Dieu, quand il... Tu as coupé? Non, j'ai pas coupé, je coupe. Voilà, la Bina, c'est un voyage. Ce voyage de la Bina, ça nous amène très très loin. C'est bien que l'Admor HaZaken nous dira que on peut comparer les mots de la tfila, de l'étude en elle-même aussi, à des chevaux. C'est ce qu'on appelle le koarsus, la force des chevaux. Terme qu'on utilise aujourd'hui dans la mécanique. Il y a toujours le koarsus. Donc cette force des chevaux, elle nous amène dans des endroits qu'on ne peut pas atteindre sans les chevaux finalement. Donc c'est la force des mots et c'est quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là de notre étude, il faut que nous comprenions que dans la Chokhmah, il n'y a pas l'expression des mots. Le langage, la parole, les mots n'apparaissent pas comme quelque chose de défini dans la Chokhmah. C'est plutôt le côté indéfini qui prend le dessus. On a dit la vision va remplacer les mots. Dans la Bina, sa force vient qu'elle a des réceptacles qui sont le langage. Elle construit sa pensée grâce au langage, en fait. On dit que c'est Dieu qui a inventé le langage. Si Dieu a inventé la parole, il a inventé l'écriture, alors finalement, c'est quelque chose de grand. Pourquoi la Chokhmah ne l'utilise pas? Parce que les mots, ce sont des réceptacles. Et dans la Chokhmah, on a dit que même le réceptacle de la Chokhmah, mais Ain Tematzil, est dans le Ain, dans le néant.
C'est-à-dire qu'il a cette sensation qui vient du néant. Mais quand on dit qu'il vient du néant, on a l'impression il est venu un jour du néant. Non, à l'instant présent, il vient du néant. Sans arrêt, il vient du néant. Donc il est toujours comme catalysé par le néant. C'est comme j'ai dit l'exemple qu'on a dit, là, tu es là et tu n'as pas envie de parler, tu sais pas, tu sors pas, les mots ils te viennent pas à la bouche. C'est que la chorma est saisie. Il y a un exemple dans la Chassidut, c'est aussi rapporté dans le Tafresh Ein Bet, mais c'est surtout mis en avant dans le Shara Yichud de l'Admor Saï. C'est une sugia que tous les rabbis vont reprendre, c'est Shatik Rav. Je crois qu'on en a déjà parlé. Rav, c'est tu. Il y a eu un enseignement que Rav a donné, il a enseigné, ok. La maison d'études est en route, etc. Un jour vient où on lui pose une question similaire, et Rav il dit Tao, c'est pur. Sur une histoire d'un veau, dans une situation similaire à celle qu'il avait déjà expliquée. Ok, il dit c'est pur. Tout à coup, ses élèves commencent à exprimer, réattaquer, disent Avalol limatanu rabenu. Mais est-ce que tu ne nous as pas enseigné, notre maître, que dans la situation similaire qu'on a déjà vue, c'était impur. Et là, tout à coup, tu nous dis que c'est pur. Et là, c'est le terme shatik, Rav. Shatik, c'est-à-dire il s'est tué. Il n'a pas parlé, il n'a pas argumenté, mais il n'est pas revenu en arrière. C'est-à-dire que la question des élèves, elle n'a pas provoqué chez lui un abandon de son point de vue. Il est resté sur son idée. Et c'est plus qu'une idée. Et là, on va préciser. Donc, les rabbis reprennent cette information. Donc, dans le Shara Yichud, il y a des mamarim où le rabbi reprend aussi. Alors, finalement, l'Admor Saï nous dit c'est dans la chokhma que la chose était évidente pour lui. Dans la sagesse, le côté droit du cerveau, c'est clair et net que c'est pur. La bina intervient, ce sont les élèves. Mais notre maître, tu ne nous as pas dit comme ça et comme ça et comme ça. Et là-bas, tu as exprimé que c'était impur. Et ça ressemble vraiment le sujet là. C'est vraiment similaire. Pourquoi tout à coup tu dis que c'est pur? Shatik Rav, pourquoi il s'y tue? Pourquoi il ne peut pas? Alors, la Chassidut va dire, mais Rav, il a manqué de bina à ce moment-là. Il a manqué de bina, mais est-ce que Rav manquait de bina? Non, on parle de Rav, on parle d'un des grands de la Gemara, il ne manquait pas du tout de bina, il a expliqué, réexpliqué tellement de choses. Donc la bina, c'était monnaie courante chez lui. Mais tout à coup, alors, il n'avait pas... Pourquoi il n'avait pas la bina, là? Ce qu'on a vu, c'est qu'il avait la chokhma, parce que c'était clair et net chez lui. Il voyait la chose très clairement, comme on a dit, une anacha sechlit, c'est-à-dire que c'était déposé en lui, que c'était pur. C'est comme ça et pas autrement. Mais pourquoi? Il a fallu qu'un élève fasse le travail de retrouver les enseignements de leur maître pour l'expliquer à la manière du maître, pour définir comment c'était pur dans un cas comme celui-là. Donc la Chassidut va poser la question, mais qu'est-ce qui manquait? C'est là où on aborde un autre point des sphirotes du monde de Hatzilut et qui sont en relation avec nous, c'est le date. Le date, on traduit Chokhma, sagesse ou intelligence, Bina, réflexion, donc c'est le travail de Hitbonenut, et date, compréhension. C'est s'approprier la chose. Mais l'Admor Saï nous dit, mais le date, c'est pas uniquement la compréhension. La compréhension, c'est comme un aspect superficiel du date. Qu'est-ce que le véritable date? Il nous dit, c'est la Hitkashrut. C'est quoi Hitkashrut? S'attacher à quelque chose. S'approprier la chose. Ouais. S'attacher à une chose, c'est que j'étudie. C'est bon, j'étudie. Moi, je suis très intelligent, donc je peux étudier des choses. J'ai une grande intelligence, donc évidemment, j'ai un bagage intellectuel. Après, maintenant, j'ai une grande bina, donc je peux analyser les choses. Mais si je ne suis pas concentré, dis-moi, à quoi ça sert? Vous comprenez? La personne la plus intelligente, elle n'est pas concentrée. Il y a un autre endroit dans la Gemara, sur Rabbi Yehuda Anassi, quelqu'un vient lui poser une question, alors qu'il est en train d'étudier. Ah oui. Et il donne la réponse. Et je crois que c'est Rabbi Chia qui intervient, qui dit, heureusement que Rav, c'est un Rabba Gavra. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un d'élevé. Parce que tu es en train de lui poser une question alors qu'il étudie autre chose. Il aurait pu te dire quelque chose et que c'est pas juste ce qu'il t'aurait dit. Heureusement que lui, c'est une grande personnalité qui est capable de... Mais ça veut dire que quand tu es concentré là, normalement tu peux pas donner autre chose maintenant. Et moi ça m'arrive, je me rends compte quand des fois je suis en train d'enseigner, je suis attaché sur un sujet, des psukim entiers, des choses que je connais, qui sont habituellement dans ma bouche, tout à coup ils ont disparu. Le nom du livre, tac, je me rappelle plus.
Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la concentration dans un endroit fait que très souvent tu oublies les autres endroits. Tu vois? Tu es attaché à la main maintenant. Tu me parles du pied, je sais rien du pied, je suis attaché à la main. Tu vois? Tu es en train de tirer sur la canne pour sortir le poisson. On vient de parler si on est à la chasse. Mais attends, je suis en train de pêcher là. L'avdil, mais je veux dire que là, le date, c'est l'aïd kashrut. C'est ça le secret du date. Donc on va dire que notre Sugiya ou Rav tout à coup, il ne connaît pas l'explication. Comment c'est qu'il ne connaît pas l'explication alors qu'il a la réponse? On a dit, c'est là pour nous une preuve que la réponse précède l'explication. Que tout le démantèlement que l'on fait avec la Bina, l'analyse, etc., qu'il va nous donner, donc la fin, la formule mathématique, comment ça fait? Et lui, il est comme cet élève de ce chassid d'Al-Morazaken. Il fait le bilan de tout le travail de l'année dans son essai, dans son affaire. À la fin, il écrit Non milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est que il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est la Elokut qui te prend et que tu restes dans la chorma enfermé. Non, mais tu veux communiquer avec la Bina, mais à ce moment précis, Rav, il n'avait pas. Il n'avait pas le date pour rattacher la chorma et la Bina. Il y avait un fossé entre les deux. Il n'y a pas un pont-levis qui va descendre pour attacher les deux. Tu n'y arrives pas. Mais tu sais que c'est vrai, explique-lui. Je peux pas. Même je peux pas, j'ai pas envie de le dire. Mais c'est vrai, tu sais que c'est vrai que c'est... Alors, trouve-le. C'est comme ça, c'est tout. Et là, on se rend compte que la chorma, c'est un monde, la bina, c'est un monde. Et ce qui va relier les deux, c'est le date. Et c'est pour ça qu'on dit Adam, Yada et Trava. C'est comme si on disait la chorma. C'est attaché, c'est unifié avec la bina. Et on dit c'est comme ça qu'on doit connaître Dieu. C'est-à-dire qu'il y a en nous toutes les réponses, toute la fusion avec Dieu. La bina, c'est le côté actif, parce qu'on nous demande de travailler, de construire un binyan. Parce que ma satisfaction va venir du fait que j'ai travaillé pour comprendre. Alors que j'avais les réponses, mais les réponses étaient enfermées dans un armoire. Et tout à coup, quand la chorma s'aperçoit que la bina fait un travail immense, ça commence à l'intéresser, la chorma aussi. Et c'est là où elle va communiquer, c'est le date qui va faire ce lien entre les deux. Donc le date, c'est la concentration. Je suis concentré, j'arrive au bout du sujet. Je ne suis pas concentré, tout s'en va, tout s'enfuit. C'est difficile des fois d'être... Voilà. Dans la concentration, aujourd'hui, les gens disent, tu sais, on ne peut pas se concentrer plus que, je sais plus, 3 minutes, 30 minutes, moins que ça, 13 minutes, j'en sais rien. On va dire... Donc, et là, je terminerai après, si tu veux. L'Allemand AMSAI va nous dire que certaines personnes ont un date très profonde, concentration très forte, mais dans un court temps. D'autres personnes ont une concentration plus légère, mais ils peuvent la tenir plus longtemps. C'est deux personnes différentes. Donc on est tous différents sur ça. On doit plus ou moins réussir à trouver notre système pour pouvoir être effectif dans l'étude et dans le résultat qu'on va obtenir. Voilà, que Dieu nous donne la Géoula un petit peu Hashlema, très fort, c'est que notre concentration sur le fait que la Géoula est là, et soit amitit, ve yadata et Hashem Elokecha.